Un vrai débat pour le coup. Un vrai clash, hein, pour le coup, pas l'imitation d'un clash. Bon, bref, on va se faire ça et ça va être celui-là. Voilà. Se trompe, probablement par manque de travail, sur ce que je pense de la politique. Donc c'est l'occasion pour moi, je te remercie de m'avoir invité, de le rappeler. Alors d'abord, je vais me définir. Je suis un nationaliste blanc occidentaliste, c'est-à-dire que je considère que la vie en Occident est la meilleure possible et qu'elle doit être préservée. Donc on va dire plutôt dans des pays blancs. Voilà, en opposition avec le tiers-mondisme qui est un petit peu très courant en fait dans le milieu dissident, je trouve. Mais je reviendrai là-dessus. Je ne suis pas un identitaire, Soral, quoique tu l'aies dit souvent sur Facebook pour monter ta petite horde de maghrébins contre moi. Je ne suis pas un identitaire. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Non, tu me respectes pas. Non, je te respecte pas. Non. La guerre. Non, c'est faux. Tu appelles à la violence. La guerre civile a déjà commencé en France, Alain. La guerre civile a déjà commencé. Tu veux faire du buzz par des clashs comme les racailles de banlieue dont tu es la symétrie. Tu n'as pas de discours politique. Si, j'ai un discours politique, Soral. Et le tien est intenable. Le tien est intenable. La réconciliation en France est impossible. Elle est impossible parce que même à l'échelle microscopique de l'air, tu n'as pas réussi à la faire. Salim Laïbi, le libre penseur, tu l'as relié pendant des années. Il t'a tourné le dos. Tariq Oumbrouk, que tu as soutenu, il a soutenu Alain Juppé. Et maintenant, c'est un patriote musulman, lui. Voilà. L'imam Abdel Fattah Raoui annule son débat avec Alain Soral et Jacob Cohen. En quoi mon discours politique se limite à la question des musulmans? Et Alain Soral, il n'est pas content. Il lui met devant ses contradictions et devant tous les musulmans qui l'ont abandonné. Là, vous allez voir un vrai débat pour le coup. C'est vrai que l'émission, elle est légendaire, quoi. Je pense que c'est la meilleure que j'ai vue. En tout cas, pour rigoler et tout. Excuse-moi, elle se limite actuellement à ça. Non, absolument elle se limite pas. Actuellement à ça. Alors, je vais te dire, petit con, hein, tu appelles à la violence. Non seulement contre des Français d'origine immigrée qui ne t'ont rien demandé et qui souvent sont des travailleurs. Ils n'ont jamais rien fait de mal. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre en banlieue, Soral. Tu es un bourgeois. Tu ne vis pas en banlieue. Tu es né. Putain, Non, mais maintenant que tu m'as mis le premier, moi je peux m'y mettre aussi. C'est pas un problème, Soral. Tout ce que tu racontes est faux. Faux. C'est très bien que je pisse le sang. Tu pousses à la violence. C'est faux. La violence, elle existe déjà. Des petits blancs, effectivement, en désespérance, sachant très bien que derrière, pour eux, c'est la prison. Je viens d'aider à éviter la prison à 3 jeunes qui étaient allés foutre bêtement le feu à la porte d'une mosquée. C'est mon avocat qui les a sortis. C'est pas moi qui suis responsable. Soral, c'est le Diodo. Excuse-moi, je te prends. Et là, ce que va dire Conversano n'est pas faux. Je prends partie de dos. C'est le même argument que les gauchos qui vous disent à vous que lorsqu'il y a un acte antisémite, c'est la faute, c'est l'effet Diodo et l'effet Soral. Tu as pris le même. Réponds à cette question. Réponds à cette question, Alain. Tu n'as pas à me poser de questions. Tu n'as jamais rien fait, petit bonhomme. Si, j'ai produit des choses. Mais l'argument du jeunisme ne tient pas. Je suis plus jeune que toi, c'est évident que j'ai fait moins de choses, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens, ça ne peut pas tenir. J'ai jamais dit que j'avais produit autant de livres que toi. Tu as presque 60 ans. Tu n'as rien produit du tout. Voilà. Si, tu es juste un petit produit un discours. Tu fais des clashs. Non, je fais pas seulement des clashs. Je produis du fond, c'est pas vrai. Tu incites à la violence alors que toi-même tu n'es pas capable de l'assumer. Je n'incite pas à la violence, c'est toi qui es violent, Soral. Et tu viens de le prouver aujourd'hui. Tu m'insultes. Tu veux que je revienne te voir? Tu m'insultes. Là, vous voyez quand même dans ce débat le comportement de racaille de Soral qui, face à la contradiction, n'a pas d'autre réponse que la violence, quoi. Permanence sur Internet. Je ne t'ai jamais insulté comme tu l'as fait toi. Tu m'as traité d'ordure, Soral. Je ne suis pas une ordure, c'est toi qui es une ordure. Et je tiens à insister à un point précis. Mais bordel, j'ai le droit. Non. Vous êtes. Non, t'as pas le droit. T'as aucun droit pour moi. C'est un petit. Dans ce cas, t'aurais pas dû m'inviter si tu veux pas que je cause. C'est pas moi qui t'ai invité. Je voulais te croiser en vrai, tu vois. Parce que ça fait tout ton truc, c'est de faire le petit con sur Internet et sur Facebook. Non, c'est pas tout mon truc. J'ai beaucoup plus de fond que ça. C'est faux. Non, t'as zéro. N'importe comment. Je vais t'expliquer. À la première condamnation, tu disparaîtras. C'est pas vrai, j'en ai déjà une. Je sais déjà un procès en cours. Moi, j'en ai 40. Dieu donné, on a 100. Mais tu as de l'argent et tu te bats pour. Tu te bats derrière. C'est pas un combat sur qui est le meilleur face à la justice. C'est pas ça que je dis. Je dis que tu ne connais pas la réalité de ce qu'est l'immigration parce que tout simplement, c'est générationnel. Tu ne peux pas savoir ce que c'est de vivre en banlieue lorsqu'on a 20 ou 30 ans aujourd'hui. Tu ne le sais pas. Réconciliation nationale avec les racailles. Il n'y a que ça. Il suffit de regarder les votes. Pas de ça. Je ne parle jamais de ça. Je parle. Il n'y a pas une masse critique d'Arabes patriotes pour créer une politique. La politique, c'est de faire des généralités. Là, Conversano va encore une fois dire un truc qui est très vrai. Tu dis arabe, on parle déjà de... Maghrébin patriote, musulman patriote. Et alors, c'est encore mieux. Musulman patriote, c'est impossible déjà de fait. L'islam ne reconnaît pas les nations, premièrement.
Donc, soit on est ça nationaliste. dépend lequel. Oui, quand il y a un régime très fort qui empêche tout le monde de parler. Tu fais le relais voyou du discours de Zemmour. À part que simplement, tu envoies des types au casse-pipe. Toi-même, tu feras rien. Tu es un petit mariole et un petit malin. Non, je vais continuer très longtemps, Alain. Non, tu vas pas continuer très longtemps. Ou alors, c'est que tu as des soutiens qu'on ne connaît pas. Oh là là. Quelles sont tes preuves? Même dans un débat face à Conversano, il faut qu'il vous parle des soutiens qu'on ne connaît pas, sous-entendu les Juifs, hein, évidemment. Soral. Eh ben, je trouve bizarre un type qui peut en permanence appeler à la violence raciale par les médias internet sans avoir. Je n'appelle pas à la violence raciale, c'est faux. C'est faux. Tu dis aux gens qu'il faut qu'ils s'arment. Tu dis aux gens légalement. Les Français ont le droit de s'armer légalement. Il y a des armes qui sont disponibles légalement. Quand on s'arme légalement, c'est pour faire quoi? Eh ben, c'est pour se défendre en cas d'attaque, Alain. Se défendre contre les racailles de banlieue, mais le problème des racailles de banlieue, c'est un problème à régler politique, oui, bien sûr. Oui. Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire pour les arabes de banlieue? Tu veux les désarabiser, en fait? Pourquoi tu n'intègres jamais la question raciale dans ton discours, Alain? Pourquoi tu n'intègres jamais la dimension raciale? Elle est intégrée depuis De Gaulle par tout le monde, effectivement. Ah bon? La question ethnico-culturelle, la question sociale, tout ça doit s'articuler. En fait, tu caricatures mon discours politique en disant en gros qu'égalité et réconciliation, ça serait la réconciliation de Soral avec les racailles de banlieue, ce qui est absolument pas ça. Je les ai sur le dos bien plus que toi. Ah, c'est vrai pour ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire en 9 ans, il n'a jamais apporté aucune preuve, rien, que dalle, peanuts, pot de zub, quoi, rien du tout. Mais après tout, le dire comme ça, ça mange pas de pain encore une fois. Hein. Mais il raconte que des âneries, quoi. C'est hallucinant, quoi. Soral, lui, n'est pas soutenu par certains pays de l'Europe. Bah non, ce serait étonnant. Hein, ce serait étonnant qu'il soit soutenu par certains pays que l'on ne nommera pas. Voilà. Pour Soral, avoir du lacrymo ou un spray au poivre, c'est vouloir la guerre civile. Ah, c'est une dinguerie, hein, ce qu'il dit Soral. Mais là, au moins, c'est un vrai débat. Hein. Ce n'est pas l'entresuçage qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et oui, c'était même rendu, même lui, je crois que c'est lui et Diodo, notamment Diodo, il avait fait une interview pour une chaîne iranienne, quoi. C'est beau. Ça s'appelle la dissidence, les amis. La dissidence, c'est magnifique. Magnifique la dissidence française quand même. Voilà. Crépol montre que même s'ils étaient armés, il n'y aurait pas eu cette horreur. La réalité donne raison à Conversano, même si je ne l'aime pas. C'est vrai, moi, Conversano, je ne suis pas très fan de beaucoup de ses contenus, c'est vrai. Mais sur le coup, sur ce débat face à Soral, Soral a été battu d'une façon humiliante, quoi. Humiliante, c'est-à-dire que Soral s'est pris une raclée monumentale, hein, sur des trucs simples, quoi, des trucs basiques. Et sur le coup, il a complètement raison. Tu as mal compris. Je dis que tu inventes un concept, le musulman patriote équilibré, qui n'existe pas, Alain. Et tout le monde le sait. Tu sais, je suis beaucoup moins arrogant que ce que tu crois. Il y en a 10 dans la salle. Tu n'as jamais fait une sortie d'usine. Il y a des tas de mecs qui travaillent, qui sont S1 ou S2. C'est pas vrai. Et qui sont travailleurs et d'origine immigrée, donc musulmans. Les intérêts des prolétaires immigrés et des prolétaires français ne convergent pas, Alain. Là, encore une fois, Soral a raison. Le prolétariat des deux pays ne veut pas la même chose. Car le prolétariat immigré veut travailler à n'importe quel prix pour ceux qui veulent bosser. Et le prolétariat du pays veut des salaires plus élevés, hein, tout simplement. Eh bien, qu'est-ce que donc les USA, la Russie et le Brésil niveau armes en circulation pour Soral? Il serait en PLS, quoi. Les seuls musulmans patriotes notables sont les Mahorais et les musulmans réunanais. Ouais, c'est-à-dire quasiment personne, hein, en réalité. C'est ça. Hein. Parce que les immigrés, par leur vote, traduisent. Je te parle d'abord pas de clandestins ou de choses comme ça. Je te parle de types qui sont de nationalité française, souvent qui ont des enfants, des petits-enfants. Certains qui ont réussi leur parcours social. Je me permets peut-être juste effectivement simplement. Le sang, laissez pisser le sang, c'est bien, ça fait Warrior. Il n'y a pas de souci. Okay. Depuis que ER existe. Tiens, là maintenant on va arriver à la meilleure partie de la vidéo, quoi. On va arriver à ma partie préférée. Là, ça va être le moment mythique, quoi. Le moment, à mon avis, le plus fort en fait de cette vidéo, quoi. Existe. Tu as converti combien? Parce que c'est ça le but, c'est convertir, c'est amener au vote Front National. Attendez, j'ai pas fini ma phrase. Il y a des milliers de Français
d'origine immigrée, mais c'est pas mon cœur de cible, et c'est toi qui fais une fixette là-dessus parce que c'est ton fonds de commerce, qui m'écrivent tous Quel est les ton fonds de jours. commerce, Soral? C'est pas les Arabes, peut-être? Non, non, pas du tout, non. C'est la réconciliation nationale. J'étais au Front National pour parler de la question sociale. D'abord, la question sociale, t'en as rien à foutre parce que tu n'es jamais, Au contraire, inscrit dans le monde du non, c'est toi travail. qui en as rien à foutre, parce que La tu es un question- bourgeois. la question- Tu vis comme un bourgeois depuis 30 ans, Soral. Tu vis à la Saint-Germain-des-Prés, question- et quand tu en as marre d'être là-bas, tu vas à Pau, qui est une des villes les plus Non, blanches je de vais pas à France. Pau, je vais à Bayonne. Oui, Voilà, bah, c'est bon. la même chose. C'est un endroit où, en fait, où tu ne vas pas Là, vivre avec les immigrés, d'accord? Mais Donc, tu Là, tu vois, Soral, il dit quelque chose. Soral, dans Conversano, il dit quelque chose dont on a parlé pendant le live, c'est-à-dire que il ne vit pas dans la vraie vie. Soral, il a une vie de bourgeois, donc il n'est pas au contact avec l'immigration. Encore une fois, Conversano a raison. Et donc, comme il n'est pas, en contact avec l'immigration, pour lui, l'immigration, de facto, n'est pas un problème. Hein, voilà. tu prescris aux Français de rester calmes face à l'immigration dans une logique de réconciliation, et cette réconciliation est impossible. D'accord? Elle ne Mais il y a fonctionnera pas d'abord- jamais. D'abord, il n'y a Déjà, pas de tu veux- réconciliation à voir avec des citoyens français qui sont là depuis Ce ne trois sont pas des générations. Français, tu le sais. C'est vrai. Bayonne, c'est encore plus bourgeois, quoi. Bayonne, c'est quelque chose, quoi. En métropole, les seuls immigrés patriotes et respectueux de la France sont les Asiatiques, les chrétiens. Ouais. C'est vrai, hein, c'est vrai, tu as raison, Don Alessandro. Bon, maintenant, on va arriver au moment mythique, quoi, le moment que vous attendez, le moment le plus mythique de l'histoire d'Internet, les amis. Là, c'est le moment le plus mémorable qu'Internet ait produit. Là, vous allez voir. Ah, tu le découvres, Alexandre. Ah, super. Alors, Alexandre, regarde bien le moment qui va suivre et après, je prendrai les commentaires. Regarde-moi ce moment est mythique. Voilà. C'est le meilleur moment d'Internet, je pense. C'est le meilleur moment d'Internet. Allez, c'est parti. C'est très bien, Non, non, ce tu ne veux sont dire pas que des ce ne Français sont de pas des cœur. Blancs, c'est tout ce que Ce tu ne veux sont dire. pas des Français. De Ce ne quel sont droit pas des tu veux dire Français. ça? Parce que c'est le cas et tout le monde s'en rend compte. Non, non, mais le Front National ne serait pas à 30%. Petit merde, c'est qui tout le monde? Le Front National Je connais des ne mecs serait qui pas à travaillent. 30% si Mais le il Front n'y avait National pas. est à 30% aussi. C'est pas ta ligne qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens n'ont plein le cul des Arabes. Attends, Bordel! mais tu vas arrêter de faire Non, ça. non, non, Mais non, Quoi, la ligne qui l'a connais des ne mecs serait qui pas à travaillent. 30% si Mais le il Front n'y avait National pas. est à 30% C'est aussi. pas ta ligne qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens n'ont plein le cul des Arabes. Attends, Bordel! mais tu vas arrêter de Non, faire non, ça. non, non. Voilà. Ça, c'est le moment le plus mythique du truc, quoi. Allez, une dernière fois pour le plaisir. Parce que c'est le cas et tout le monde s'en rend compte. Non, non, mais le Front c'est National ne qui serait tout pas à le monde, 30%. petit merde, c'est qui tout le monde? Le Front Je National connais des ne mecs serait qui pas à travaillent. 30% si Mais le il Front n'y avait National pas. est à 30% aussi. C'est pas ta ligne qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens n'ont plein le cul des Arabes. Attends, Bordel! mais tu vas arrêter de... Ah, ce moment, il est énorme, quoi. C'est énorme. Bayonne, il n'y a pas plus de bourgeois riches comme ville hors Île-de-France. C'est vrai. Je connais la séquence, mais pas le débat. Ouais, d'ailleurs, je l'ai mis la séquence dans mon jingle de début de live. J'ai mis en fin de jingle cette séquence parce qu'elle est énorme. Ah, c'est vrai que ça, c'est vraiment le plus gros débat d'Internet, quoi. C'est vraiment, ça, c'est quelque chose. Soundboard dispo. Ouais, c'est vrai, il y a le son qui est disponible dans le Discord. Oh là là. Mais vous voyez, ça, c'est un vrai débat. Hein. Ce n'est pas la merde de Soral Divisio où il n'y a pas de débat, il n'y a pas de contradiction. Ils se lèchent les bottes mutuellement. Là, vous avez un vrai débat. Et force est de constater, je suis au regret, comme dirait l'autre, de constater que Soral s'est fait écarteler, quoi. Il s'est pris une leçon. Soral qui font ce Conversano comme les racailles de banlieue pour un regard. C'est vrai, hein. Soral, il a le comportement des racailles. Hein. C'est vraiment. Ah, tu veux le fight? Allez, le fight. Okay. On va remettre la séquence et le fight. Parce que c'est le cas et tout le monde s'en rend compte. Non, non, mais le Front National ne serait pas à 30%. Petit merde, c'est qui tout le monde? Le Front Je connais National des ne mecs serait qui pas à travaillent. 30% si Mais le il Front n'y avait National pas. est à 30% aussi. C'est pas ta ligne qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens n'ont plein le cul des Arabes. Bordel! Attends, mais tu vas arrêter de faire ça. Non, 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 non. Ah, c'est énorme. Et un débat Conversano Asselineau, ça serait quelque chose, quoi. Ça serait vraiment, mythique. Moi, j'imaginerais bien la gueule du débat, quand même. La gueule du débat Conversano Asselineau, ce serait quelque chose.
Plus beaucoup de lettres après. C'est vrai, hein, il n'y a quasiment plus de lettres, quoi. Ah là là, ça, c'est du débat, les amis. Bon, les amis, on a bien rigolé. Au moins, la partie, elle est énorme. Hein. Moi, ça, c'est du débat. Voilà, le division orale, bon, c'est ennuyeux à mourir. Bon, sur ce, je vous annonce donc les lives de la semaine. Hein. Donc, demain, je vais faire un live sur les supporters de foot qui sont cons, paranoïaques et fous. Hein. J'expliquerai les problèmes que les supporters de foot posent, avec des exemples à la clé, évidemment. Le 8, donc jeudi, je vais faire un live bourse, livret A, PEL, PEA, crypto, épargne, les avantages et les inconvénients de chacune des options. Ça, ce sera les lives de la semaine. Ensuite, il n'y aura pas de live vendredi, samedi, dimanche et lundi. Et je reprendrai ensuite les lives mardi. Donc, le 14, ce sera Robert Ménard, pompe à vélo. Le 15, ce sera une vidéo de Nicolas Mélan qui démonte les fake news sur l'énergie. Et ensuite, commencera par la suite la saga des pays, voilà, où je vais analyser la gestion économique de différents pays. J'en ai déjà une dizaine dans ma liste, dans le même concept du live que j'ai fait hier. Voilà. Que j'ai fait hier. Donc hier, j'ai fait un live où j'ai parlé de Nauru. Eh bien, je vais faire avec d'autres pays. D'ailleurs, je vais juste vite fait vous donner la liste. Il y aura donc Haïti, Venezuela, Norvège, Islande, Côte d'Ivoire, Algérie, Taïwan, Japon, Botswana, Corée du Sud, Bhoutan, Zimbabwe. Voilà. Où je vais analyser chacun des pays. Certains, ce seront des analyses positives. Pour d'autres, ce seront des analyses négatives. Hein. Et je montrerai des bonnes et des mauvaises gestions. Voilà. Et donc, parce que le concept d'hier a plu. Hein, d'ailleurs, le concept d'hier, moi, j'avoue que je pensais que ça serait un downfall. C'est sûr que ce n'est pas la vidéo qui fera le plus de vues de la chaîne. Hein. Ça, c'est évident. Hein, pour des raisons évidentes. Hein. Ce n'est pas les thèmes qui attirent le plus, mais je pensais que ce serait un downfall au niveau de vues. Le concept a plu. Ce qui fait plaisir. Moi, j'aime bien des concepts comme ça qui plaisent. Donc, je vais le répéter hein, parce qu'on me l'a demandé. Et moi, comme le bon serviteur que je suis, eh bien, j'obéis. Voilà, tout simplement. Raphaël Conversano, il est allé avec le cœur pour se défendre, mais un coup aux jambes a suffi à le déstabiliser. Ensuite, grosse gauche dans la tronche. Bah ouais. C'est quand même la différence entre quelqu'un qui fait des sports de combat et quelqu'un qui n'en font pas, quoi. La sage du fric. Eh oui. Eh oui. Nicolas, bonne soirée à toi. Merci d'être venu. Toujours un plaisir. Salut Umberto, j'ai eu la flemme de regarder Division. Bah, je te comprends, hein, c'est d'un ennui. Par contre, la partie du débat Conversano-Soral était marrante. Voilà. Était marrante, mais je comprends. Hein. Et encore heureux que tu n'as pas écouté Soral. Hein. Tu n'as pas écouté la tirade gauchiste de Soral, où il explique que les Français sont des fainéants, l'islam est une chance pour la France, si les musulmans sont violents, c'est parce qu'ils ne sont pas représentés politiquement, blablabla. Bla, bla. Donc voilà. Voilà, ce oral, c'est ridicule. Mais pour les pays, je serai présent tant que possible. Merci. Hein. Je suis content que le concept ait plu. Voilà. Ça, c'est quelque chose de plaisir. Philippe Arnaud Brugier. Bonsoir à toi et bienvenue. Bagarre gauloise, il n'est pas fait. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu vas parler du miracle algérien, ou plutôt de comment gâcher l'héritage, quoi. L'héritage colonial en l'occurrence. Avoue que Imaginez la compagnie ferroviaire du Bhoutan qui s'appellerait Bhoutan Train. Beau jeu de mots, beau jeu de mots. Bien trouvé, bien trouvé. J'ai eu la flemme. Je regarderai le bout de la rediff sur Soral et Conversano. Ouais. Ou alors, ce que je vais faire, je vais faire ça. Je vais ensuite au montage, donc je republierai le live en intégralité comme d'habitude. Et je vais ensuite faire un montage où je vais prendre la partie où je débriefe Soral Conversano et je publierai en vidéo React demain à 18h. Voilà, je vais faire ça aussi. C'est-à-dire pour ceux qui voudront voir que du Soral Conversano,
pour pas qu'ils aient besoin de se taper la purge divisio Soral, eh bien, cette partie-là, je vais la sectionner et je la republierai en vidéo React qu'avec la partie. Voilà. Comme ça, ce sera bien. J'étais avec un pote à faire une tier list comme celle qu'on a fait sur le live sans abo. Ah, intéressant ça. Quelle tier list, tiens, ça m'intéresse. La légende raconte qu'Asselineau entretient une filière de marché noir de livraison d'El Morgen. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Ah, intéressant ça, intéressant. Bon, les amis, ça fait en tout cas, merci à tous d'être venus. Hein, ça fait toujours plaisir de vous avoir sur la chaîne et qu'on puisse rigoler ensemble. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, une bonne soirée à tous. Profitez bien, voilà, reposez-vous bien. Je vous donne rendez-vous demain pour ma vidéo sur les supporters du foot. Et on parlera à la dinguerie de Lyon, quoi, de la Ligue des Champions à la Ligue 2, championnat amateur, tout ça, c'est la dinguerie. Et oui, ça recrute que de la LDC, évidemment, de la haute qualité. Voilà. Bon, sur ce, les amis, bonne soirée. Et nous nous quitterons en compagnie de notre pompe à vélo, Pierre-Yves Rougeron. N'oubliez pas, le soldat politique et le père de famille en colère. Bonne soirée à tous. Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Ai-je besoin d'un temps le présenter? Comme disait Churchill, no surrender. Tu sais, tant qu'elle est dans ta main, l'abeille ne risque rien. Le problème, c'est que si elle meurt, il te suffit de fermer le poing et elle est morte. Tu vois? Donc si tu veux, est-ce qu'on veut être des abeilles dans les mains de plus forts que nous? Tu es l'homme révolté d'Albert Camus. En tout cas, je suis un homme en colère, ça c'est certain. Parce que je suis un père de famille. Et la colère des pères de famille, il faut se méfier. Ouais, faut se méfier. Nous, on veut exister, être libre, que nos enfants soient libres. Et ça, c'est pas négociable. On a bien le droit de vivre. En fait, t'es qui, toi? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fous là? D'où tu me parles comme ça? D'où tu me fais ça? D'où tu mets mes gosses en danger et l'avenir de mes gosses en danger? Je vous le dis, me dites pas ça. Me dites pas ça. Vous allez donner vous allez donner du comment dire. Si la liberté nationale n'est plus là, mes enfants sont dans les chaînes. Et là, je dois m'interposer. Je suis père de famille. Avant tout, je suis ce qu'on appelle un soldat politique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis avant tout un des doctrinaires aujourd'hui du souverainisme français.